Une des petites indiscrétions qu'on a eues ce week-end au Qatar, c'est que ça se précise pour, l'avenir de Sergio, Pérez. Heu, S'il ne termine pas à la deuxième place du championnat, s'il n'offre pas ce doublé au classement des pilotes à Red Bull, qui n'a jamais réussi à faire ça, on le rappelle, hein, c'est pour ça que c'est sans doute très, très important pour l'équipe de Christian Horner. S'il ne termine pas deuxième du championnat, eh bien, Sergio Pérez va perdre son volant chez Red Bull en 2024. C'est ce qui est ressorti là des petites infos qu'on a pu avoir Ah en bah là, c'est provenance pas une de. petite info, là, c'est vraiment un scoop et c'est assez logique, c'est assez crédible, je dirais et ça fait plusieurs, semaines maintenant que Horner se tient dans un discours, on le soutient, oui et cetera. Là, Mollement. voilà, mollement, mais il lui a quand même envoyé un tacle, hein, en disant que 15 secondes de pénalité, donc trois pénalités de 5 secondes, c'était beaucoup trop et que ça avait, cassé, complètement sa course et son résultat et qu'il n'avait pas profité de l'opportunité de faire un gros résultat le jour où Hamilton avait abandonné. Donc c'est là aussi où il met quand même la pression et Horner a dit il va falloir qu'il retrouve sa forme de début de saison. Exactement. Bah, alors justement, c'est impeccable ce que tu me fais Stéphane aujourd'hui parce qu'on va en reparler de ce début de saison. Après l'Azerbaïdjan, il s'était pris à rêver finalement Sergio Pérez. Il avait remporté à ce moment-là 2 victoires sur les 4 premières courses de la saison. Il avait 6 points de retard sur Max Verstappen et à ce moment-là, il se lâche et il dit: «Ben, je peux jouer le titre, cette année» et en fait, il va complètement perdre pied derrière. Un petit chiffre, Stéphane, donc à ce moment-là, hein, il a 6 points de retard sur Max Verstappen après 4 grands prix. Depuis Bakou, on a disputé 13 épreuves. Max Verstappen a marqué 340 points, Checo Pérez en a marqué 137. Si on reprend le même calcul que tu as fait, le ratio entre les deux, alors là, on n'est même plus à 50%. C'est 40,3% de points marqués par Checo par rapport à ceux de Max Verstappen. Il a complètement dévissé par rapport aux Néerlandais. Et ce qui ressort un petit peu de ce qu'on voit autour de Sergio Pérez, c'est que maintenant il est seul et en fait il veut être seul. Il a demandé à son entourage proche de plus venir sur les circuits pour l'accompagner. Il veut plus aucune distraction et je crois qu'il est en train de s'isoler. Il est en train de s'enfermer. On voit plus son père, on voit plus son manager Julian Jacobi. Tout le monde est tenu à distance par le Mexicain lui-même et ça me fait un petit peu de peine parce que j'ai l'impression que voilà, il s'enferme dans sa bulle et il voit pas finalement que il est en train de perdre pied dans cette histoire. La clé de ses problèmes, il l'a donné vendredi dans une interview à Sky. Il a dit quand on a commencé à développer la voiture, elle m'a échappé. J'ai été à la recherche du bon équilibre et j'ai dû faire des compromis. Avec une voiture qui ne change pas autant sur l'année, ce qui aiderait à être plus régulier, ce serait la clé. Voilà. Alors, globalement, Pierre Vacher a donné une interview aussi à Canal+, et il a dit qu'après chaque séance d'essai importante, après chaque roulage, il fait un débrief avec Max Verstappen. Il recueille ses impressions et il lui parle aussi des évolutions qu'il a dans les cartons et il s'assure qu'elles conviendront bien à Max Verstappen. Il lui en parle, ils en discutent tous les deux. Donc la voiture, elle évolue clairement pour Max Verstappen vers une voiture qui a toujours plus un train avant fort parce que Max Verstappen réclame Il ça aime pour ça. pouvoir Ouais. s'inscrire de façon agressive avec beaucoup de grip à l'avant dans les virages. Et en fait, Checo, à ce tarif-là, il ne s'en sort pas parce que lui, il est sous-vireur. Il ne supporte Mais pas lui, il que le train explique cette arrière, conversation donc. voilà, tout à fait, le train arrière glisse. Alors, ça donne des choses comme, qui ne sont pas si surprenantes que ça, 7 dixièmes d'écart sur un tour à Suzuka, parce que quand tu es un pilote sous-vireur, bah, tu pas bien dans les S derrière les stands, alors que Verstappen, justement, faisait une grande partie de la différence là-dedans, parce que c'est un enchaînement de 6 ou 7 virages à haute vitesse. Il ne faut pas euh, perdre le train avant. Et là-dessus, il fait une différence absolument gigantesque. Et Gilles, si tu regardes bien aussi la hiérarchie de cette qualification, eh bien, Leclerc qui est survireur, il est devant Sainz. Hamilton qui est survireur, il est devant Russell, Russell. etc., etc. Donc ça commande quand même une partie des performances de temps à autre. Et là, avec cette voiture-là, de toute façon, il ne peut pas s'en sortir. C'est pas possible et ça va évoluer. Je veux dire même, ça va empirer. Alors
Maintenant, l'échéance, on l'a dit, hein, s'il ne termine pas vice-champion du monde, Christian Horner lui retirera le volant pour l'année prochaine. Il a eu beaucoup de chance quand même, Sergio Pérez, parce que ce week-end, il ne perd que 3 points, malgré l'abandon de Lewis Hamilton après l'accrochage avec George Russell au premier tour. C'est presque inespéré, hein. Il a encore 30 points d'avance. Sauf qu'il reste 5 grands prix à disputer, dont 2 sprints à Austin et au Brésil. Ça fait des points en plus potentiels pour Lewis Hamilton. Et quand on voit le rythme qu'avait George Russell en course dimanche à Losail, on se dit que Lewis Hamilton, 30 points de retard sur un Checo Pérez qui paraît vraiment aux abois, bah, c'est faisable. Tu vois, je vais garder mon pronostic que je faisais la semaine dernière en disant que Checo Pérez va conserver la deuxième place. Je commence à avoir un peu chaud quand même. Et lui aussi, je pense. Oui, bon, je pense qu'il s'en sortira pas. Le plus étonnant d'ailleurs dans tout ça, c'est là où il s'y retrouve pas bien. Verstappen n'a pas été averti sur les limites de piste. De toute façon, il était, bon, on va pas dire le coup de la portière parce que ça serait insultant par rapport au travail extraordinaire qu'ont fait les 20 pilotes qui ont été extrêmement courageux ce week-end au Qatar, mais il avait une certaine marge. Avec un train avant fort, quand même, tu gères ta voiture dans les virages et tu gères ces questions de limite de piste. Tu sais exactement où va aller ta voiture. Et Pérez, c'est vrai, on avait vraiment l'impression que il ne savait pas où il la mettait. Il disait, vous savez, c'est très très difficile de voir précisément où est la voiture. Ça veut dire qu'il rentre dans un virage et il ne sait pas à 20 ou 30 ou même 50 centimètres près où est-ce qu'il va la placer. Sur des problèmes de comportement, de tenue de route, il y a des pilotes parfois qui mettent en avant des imprécisions beaucoup plus grandes que ça parce que ils ne savent pas composer avec une voiture comme ça qui est délicate. Et Pérez, il était juste perdu. Et la chaleur, les contraintes, la difficulté a fait que, je pense aussi, la fatigue lui a fait manquer de Beaucoup lucidité. de pilotes, on le voyait bien, beaucoup de Voilà. pilotes ont Et perdu c'est de la pour ça lucidité aussi au qu'il y en fur et a à mesure de ce Grand Prix. voilà, il y en a qui ont dévissé à cause de ça. Mais l'embêtant, c'est qu'il n'y a rien pour le rattraper. Je ne vois pas comment est-ce qu'il peut s'en sortir maintenant. Tu sais, je vais revenir sur son isolement, sur le fait qu'il ne veuille plus personne autour de lui. Ce qui peut éventuellement le sauver, c'est qu'il va y avoir Austin et ensuite il y aura le Mexique. Là, forcément, il y aura son entourage. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, on va pouvoir finalement, du côté de l'entourage de Sergio Pérez, crever cette bulle et lui dire: «Hey, voilà, tu sais le faire, il faut que tu y ailles, quoi». Mais j'ai presque de la peine pour lui, honnêtement, parce que on a le sentiment de voir un hamster là dans sa roue et il arrive plus du tout à c'est quand même un pilote talentueux, c'est pas Max Verstappen, d'accord, mais quand même, il sait faire des choses et là, c'est même plus le Sergio Pérez, à son meilleur niveau, alors que c'est le moment maintenant, bah, pour sauver sa peau, quoi. Bah, il fait même plus un travail numéro 2, c'est ça qui est complètement dramatique. Il y a que ça qui le faisait exister. Il a joué un rôle fondamental hein, dans le titre de Verstappen en 2021. Alors c'est Verstappen qui a fait tout le travail, mais quand il fallait filer un coup de main, il a jamais rechigné Il pour était là. bloquer Hamilton, pour lui rendre la vie dure. Et c'est là-dessus qu'il avait construit un petit peu sa réputation. C'est pour ça qu'il était apprécié, parce qu'il était capable de sacrifice. Et là, il est même plus capable de rien. Quand il part 7e ou 8e ou 9e, on sait qu'il ne va pas peser sur la course. Absolument Mmh. pas. Et puis, il est tétanisé au départ de la course sprint. Si c'est bien ça, il perd 3 places. Donc, ça veut dire qu'il est d'une fébrilité extrême. Il s'accroche avec des gens comme Hülkenberg et Ocon qui sont en bagarre. Ça ne devrait pas arriver parce qu'il ne devrait pas rouler avec des gens comme ça. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est tout simplement ça. Je ne le vois pas s'en sortir. Et si il passe 3e au championnat, là, franchement, Gilles, ça va être dramatique parce qu'il va complètement perdre toute notion de même son pilotage, ses repères, Bah, sa confiance, en fait, etc. C'est fini. la question, Stéphane, là maintenant on comprend à peu près l'équation. S'il est troisième du championnat, il ne roulera pas pour Red Bull. Est-ce qu'il serait rétrogradé chez AlphaTauri ou bien est-ce qu'il disparaîtrait des radars de la Formule 1? On va voir ça. Déjà, on va voir s'il arrive à sauver cette deuxième place du championnat. Mais clairement, Sergio Pérez en grande difficulté. Ça va être très, très intéressant de voir comment ça va se passer là sur ces 5 derniers Grands Prix.